fais, Eva? Je me repose. Qu'est-ce que c'est ce vieux sac à patates? Je ne veux pas aller travailler. Aujourd'hui, comme tu as pu le constater, nous sommes en vadrouille. J'ai pris ma chatounette sous le bras. Elle a dit ça sent pas bon. Et on est monté au Salève. Salève, ça fait quoi de chez nous? Quelle distance? Salève, ça fait pas loin, mais c'est en hauteur. T'as vu le chemin quand même. Dans la vidéo, ça grimpe. Hein. C'est trop difficile quand même la route. Hein. Le camping-car surtout. Vraiment est trop. Il a peine par les moments. Hein. En deuxième. Et des fois en deuxième tellement ça grimpe. Même en première, une fois. Dans les virages, dans les épingles, on descend en première. Mais moi je pense qu'en plus de camping-car, il faut avoir un bout de terrain. Alors moi je pense qu'il ne faut pas mettre tout dans le camping-car, il faut aussi un bout de terrain où on peut cultiver des légumes. Elle adore et des fruits. Elle voit que par les légumes en ce moment. Pour être indépendant de cette société, il faut avoir un bout de terrain. Indépendant de cette société, c'est pas possible. Mais bien sûr c'est possible. Il faut vivre avec. Mais non. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec la société. Tu peux vivre avec, mais être indépendant quand même. Tu peux te rendre le plus indépendant possible, mais tu seras jamais complètement indépendant. Et non. On a besoin des uns des autres. Et moi, je ne te parle pas de l'humanité. Mais moi, la société fait partie de ce problème d'être avec les autres. Et pour être avec les autres, la société, au départ, elle a été créée pour ça. Pour que tout le monde respecte l'autre. Bah oui, mais ça a dégénéré. Oui, parce qu'il y a toujours des gens, malheureusement, qui sont là pour profiter de la situation, pour s'enrichir, pour se gagner du pouvoir. Et c'est ça le problème de la société, c'est que l'être humain n'est pas fait pour vivre paisible. Et voilà le problème. Nous ne sommes pas de cette planète. Mais je suis du Schnorr, on n'est pas dans, je sais pas, le même planète. On boit de la bière, bon ben. Puis elle, chez le Pologne, chez une autre planète, et boit votre vodka, que je te veux faire. J'ai rien à voir. Là, les motos commencent à bien faire, là, quand même. Hein. Moi, je veux bien, mais bon, nous, on est en pleine nature, alors respectez-nous, hein, coupez le moteur. Si c'était moi qui passais, là, on s'entendrait même plus parler. En tout cas, Pascal, il dit n'importe quoi. Il faut la terre. Planète. Il faut un morceau de terre. Un morceau, hein, juste un morceau, tu le prends, tu le mets dans un seau, tu le mets dans ta camping-car, ça y est, t'as de le terre. Le problème, c'est la propriété. Tout est là, la propriété, et c'est un vautour qui va nous bouffer le... Il faut propriété, si tu peux pas aller planter tes patates, tes oignons... Le problème, c'est que tu n'es jamais propriétaire complètement de ce que tu possèdes. Mais ça, on s'en fout, de toute façon, tu vas vivre 80 ans après, tu meurs. Et donc, quand tu es propriétaire, tu es prisonnier. Mais t'es pas prisonnier, si t'as juste un morceau de terre... moi je pense que t'es un peu prisonnier. La région la moins chère, tu achètes dans la région la moins chère en France. Ce pauvre petit pépé qui avait son petit morceau de terre qui lui vient de ses parents, qui était sur l'île de Ré. Lui, il pensait que ça valait rien. Un beau jour, il y a 2-3 pèlerins qui descendent de Paris, pétés d'oseille, ils disent, dis donc, c'est pas mal ce truc-là. Si on construisait un peu des baraques, ils construisaient un ou deux baraques, des baraques partout. Pépère, d'un chagardin, il voit des baraques qui poussent de partout. Il dit, dis donc, c'est plus aussi tranquille que c'était le bazar, là. Il voit des bagnoles, des machins, tout le monde l'emmerde, en fait. Lui, il était tranquille. Abrège. Qu'est-ce qui se passe après? On lui dit, dis donc, Pépère, t'es un gardin, là. Chavo une blinde. Maintenant, tu vas payer l'impôt sur la fortune. Le Pépère, il dit, non, mais attends, mais moi, j'ai pas d'argent. Oh. C'est pour faire ma potager, c'est pour manger des légumes. Tu te vas me faire payer l'impôt sur la fortune sur ma potager? Si t'as pas les moyens, Pépère, vends-le ton terrain. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà, tu vends. Donc Pépère, son terrain, peut-être que lui, il voulait garder ce terrain, c'est son terrain, et il faisait ses légumes, ben non. Non, Pépère, tu te casses. Maintenant, tu es obligé de devenir millionnaire, c'est tout. C'est comme ça. Quelle tristesse. Alors que lui, il voulait pas d'argent. Il voulait juste son terrain. S'il avait son petit... Moralité, c'est un exemple extrême que je te donne là. Bah oui, mais il faut pas acheter les terrains sur l'île de Ré. La propriété, c'est un droit, c'est un usage. On a l'usufruit de ce qu'on a acheté.
Et c'est une erreur de croire que ça t'appartient pour toujours. On Parce que s'en le jour... fout. Non, c'est important. Mais on est là qu'un bref instant. Eh ben alors, tu sais ce que tu fais? Trouve-toi un bout de terrain où il n'y a Tu peux personne, pas. dans la forêt, et mets-toi tes Mais légumes tu à peux pas, la moi, marotte. je vais poser à côté mon camping-car ou ma cabane. Tu Voilà. peux pas. Tu fais comme ceux qui plantent du cannabis au milieu de la forêt. Te plante ton brin pour manger, te plante tes légumes, d'un brin, on va dire, d'un schnorr, et ensuite, bah, quand tu veux les cueillir, tu vas les cueillir, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'avoir un terrain. Tu vas me dire, c'est tout en ce moment, il y a un problème. C'est qu'est-ce qu'on entend en ce moment? Je dis pas que c'est pas bien, mais on entend tous ces gens qui veulent devenir nomades et ensuite acheter un terrain. Et tu l'entends partout. Les youtubeurs, ils parlent de ça. Moi, est-ce que je rêve d'un terrain? Moi, je vais acheter un terrain. C'est la suite logique des choses. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver? Rien du tout. Il va arriver comme celui qui a voulu se faire sa petite carrière tranquille en achetant juste des appartements et en te le louant à toi et aux autres. Il pensait qu'il suffisait de faire des crédits, d'acheter les appartements, c'est important, d'acheter les appartements, de mettre des gens dedans qui lui paieraient le loyer, et puis lui, il pourrait vivre tranquille. Il investit et au bout de certain nombre d'années, tout lui appartient. Parce que c'est les locataires qui ont payé ces crédits. Ce qui fait que quand il arrive à la retraite, il a un patrimoine énorme. Oui, Sauf que, avec ce qui est en train de se passer là, il va plus pouvoir payer ses crédits avec les loyers. Ouais, mais ceux qui se sont gavés pendant des années, des dizaines d'années avant que ça arrive, c'est une autre histoire. Il y a plein de gens qui sont enrichis sur ce système. C'est comme à la bourse, ma chatounette. Ben voilà, mais à la bourse, il y en a qui se sont gavés, il y en a qui se sont effondrés. Tout a un temps d'existence, de limite. Et ces gens-là, toujours il y en a ceux qui en profitaient. Il faut toujours être sur le haut de la vague. Parce que si tu attends la vague... Acheter le terrain pour cultiver tes légumes, il n'y a pas de vague. Toi, tu as quoi, 53, moi j'ai 48 ans. Ne m'insulte pas, s'il te plaît. T'es plus près que moi. Ne m'insulte pas. Il te reste peut-être 20 ans, 15 ans de vie. Et tu crois que quelqu'un va t'enlever ton terrain pendant 20 ans? Non, mais... on ne peut plus rien m'enlever. Moi, j'ai eu des propriétés. Hein. J'étais propriétaire aussi à un moment donné. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on m'enlève à part mon slip? C'est tout. Hein. Ah. Mais je suis plus reposé. Le fait qu'on puisse rien m'enlever, parce que malgré tout, si tu es nomade, si tu décides d'être nomade, toi là, tu me regardes, le fait d'avoir un terrain quelque part, ça va te créer quand même un problème. Parce que tu vas avoir un souci permanent sur ce terrain qui est là-bas, et ça va un peu t'attacher à quelque chose, et tu vas avoir un souci quand tu vas laisser tes affaires, par exemple, comme ça, là-bas, et ben peut-être tu vas dire, peut-être il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir mon garage. Peut-être il y a ci, peut-être... Et quelque part, tu laisses quelque chose derrière toi qui va te créer un souci. Ouais, mais ça ne veut pas dire que je n'achèterai pas un terrain. Tu penses vraiment comme la majorité de l'être humain. Parce que m'insulte encore une fois. Non, c'est tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Mais oui, mais c'est ça la vie. Tu as ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu n'arrives pas à te mettre limite, qu'il faut faire stop. Je ne te parle pas de maison, de garage, décider ça. Je te parle de terrain. Et ne pas avoir de biens ni rien posséder. Vivre simplement, avoir le terrain pour tes légumes, ou tu peux stationner que personne ne va te dire dégage. Si par exemple en été tu as envie de passer 2-3 mois tranquille, tu t'installes là, tu cultives tes trucs et personne ne te dit d'avoir des biens. Et tu pars, cœur léger, tranquille, tu laisses, si tu te construis un garage, une grange, tu laisses ouvert pour sans domicile. Qu'est-ce qui va se passer avec ton raisonnement qui est celui de beaucoup de Français aujourd'hui qui rêvent de cette liberté? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les prix vont grimper. En fait, aujourd'hui, un terrain non constructible, tout au moins il y a quelques années de ça, ça vaut que dalle. On s'en fout. Ça ce que tu dis, il faut des années. C'est encore de la spéculation. Il faut des années avant que ça arrive. Et nous, on ne sera plus sur cette terre. Et il y aura d'autres événements qui vont arriver. Il y a d'autres coronavirus qui vont arriver. Et puis, il y aura encore d'autres changements, d'autres projets. Ça ne sert à rien d'aller sur nous. Viens, on va boire une bière. Parce que... Na zdrowie. Santé. Après l'effort, le réconfort. Le petit cacahuète. Là, tu vois, j'ai acheté pour ma chatounette. Attention, ça coule pas? Non, ça coule pas. Poivron. Petit poivron grec avec du fromage, de la feta à l'intérieur. Alors moi, toute la semaine, je fais du sport, je m'affame. Et le week-end, voilà. Le week-end même pas, on n'a pas le week-end. Donc, si vous voulez critiquer, lâchez-vous. Hein. Elle est bonne, hein? Une Guinness. Original, hein. Nous on tape dans le vrai quoi. Arrête, on va nous prendre pour des alcooliques à chaque fois, je t'excite avec des bières. Tout le monde fait ça.
Tout le monde boit des bières devant les autres, alors nous on fait pareil. Obligé, c'est la mode. Hein. Nous on cède à la mode, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est vrai que dans les films, souvent les gens ils sont avec un verre dans la main. Bah, souvent il y a un verre à la main, alors bon c'est notre patrimoine quoi. Là le vent il souffle, je vous dis pas. Hein. Un vent a décorné les cocus. C'est quoi ces expressions? C'est une expression du Nord. Enfin, je pense que c'est une expression internationale. Un vent a décorné les cocus. On est bien. On est en haut d'une montagne. C'est le Salève, pour ceux qui connaissent. Il y a du vent, mais on est bien. Si on s'envole pas cette nuit, Si demain on s'envole, si cette nuit on s'envole, peut-être demain on se réveille dans un endroit qu'on ne connaît pas. dans le ciel, peut-être. Je vais peut-être ouvrir. Je vais peut-être ouvrir ça. Parce que j'ai une invitée de marque aujourd'hui. Donc j'ai mis les petits plats dans les grands. Hein. Là, je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment fait fort parce que c'est une future nomade. Donc, je veux lui montrer un petit peu que nous, les nomades, on mange des saloperies aussi. Bien grasses. C'est pour lui donner envie. Je ne pas ta bêtise. Elle a fait son sport dehors aussi. Hein. En fait, pourquoi on fait du sport? Pour pouvoir manger ce qu'on veut. C'est ça qu'il faut comprendre. Pas parce qu'on fait du sport qu'on arrête de bouffer. C'est tout ce que tu fais comme sport, ça te permet de continuer à manger. Ça veut pas dire que parce que tu fais du sport, tu dois t'arrêter de manger non plus. Hein. Non, mais manger, il faut manger quand même sainement, parce que si tu fais du sport et tu bouges des cochonneries, de temps en temps... Il vaut mieux manger ce que tu mangeais avant et faire du sport. C'est tombé dans un mauvais trou, parce que Pascal, il a plusieurs trous. Il vaut mieux continuer à manger ce que tu mangeais avant et faire du sport que comme je mange mal, je fais pas de sport. Non, ça veut pas dire qu'on mange mal non plus, c'est grec. Ça, c'est grec. Moi, c'est Eva, enchantée. Tu veux goûter? Oui. Mais tiens ta fourchette. Comme ça dans le truc. Alors... Ah ouais, mais bon, non, c'est la vaisselle. Vas-y, hein, mais mets-le juste le truc devant aussi. Il faut que ça dégouline du gras, je vais pas manger avec du... Attends, non, je vais prendre. C'est naturel. Je suis en train de me lubrifier ma barbe. C'est bon. Oh vache. On va récupérer l'huile pour faire de l'huile solaire, je pense. C'est bon? T'es contente? Par contre, celui-là, il pique légèrement. C'est une belle surprise. T'as fait les courses où? Dans un magasin de luxe. Oh, j'ai été vraiment dans le haut de gamme. C'est Lidl. Je pense que le magasin préféré des nomades, c'est Lidl, hein, entre parenthèses. Hein. Pourquoi il pique? Le mien, il pique pas. Les tiens, ils piquent pas? C'est que j'ai à la maison. Parce que ceux-là, c'est des vrais. Les tiens, c'est des imitations. Les tiens sont en plastique.